Hello tout le monde, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ce vélo, de mon Winspace G2. La dernière fois, c'est quand il avait passé les 3000 km et depuis, j'ai refait pas mal de trucs avec, notamment le Gravelman Flanders, le Gravelman Brace, j'ai fait la livraison de la New Bicycle Line, j'ai fait le Gravel of Legend, enfin bon bref, je lui ai remis plein de bornes, là il en arrive à environ 8000, donc c'est l'occasion de refaire un petit point, puisque souvent vous me demandez si j'en suis toujours content, et je pense aussi que secrètement, vous vous demandez si vraiment il est solide, parce que Winspace, marque chinoise, et souvent marque chinoise c'est associé à matériel bas de gamme, truc vraiment de cheap et tout. Mais pour le coup, je peux vous dire que là, Winspace, la marque de G2, c'est, je trouve, la marque chinoise vraiment la plus quali, la plus sérieuse que j'ai pu essayer là dans les quelques vélos que j'ai pu monter sur la chaîne. Franchement, l'emballage est nickel, le service est bon, le matos c'est bon. Donc voilà, je vais passer par 4 chemins. Oui, je suis toujours content de ce vélo. Il est très confortable, il est polyvalent. Franchement, voilà, je suis bien dessus, il fait tout ce que je veux sans aucun souci. Et ouais, il est costaud. J'ai pris des nids de poules avec de manière bien vénère. Et même si sur le coup, je me suis dit putain, je vais tout exploser, genre les roues ou quoi, il n'y a rien qu'à bouger. D'ailleurs, les roues vont très bien, les Loon rapides, même si là, vous verrez, j'ai pas les mêmes. Enfin, franchement, ouais, j'en suis content. Et d'ailleurs, comme j'en suis content, je n'ai eu aucun mal à le recommander à un copain. Enfin, c'est un copain qui voulait se monter le même. Je lui ai dit, écoute, pas de souci, on peut y aller, hein, c'est un bon vélo. Donc si tu veux, on le monte. Si on trouve les composants, on le monte. On a trouvé les composants. Et donc je lui ai assemblé le même, mais en rouge, coloris avec lequel j'avais hésité. Et franchement, en rouge, mais il défonce. Il est vraiment trop beau. Je lui ai monté son vélo en un après-midi avec une config légèrement différente du mien. Donc on repart pareil sur un GRX, donc en transmission, mais en version GRX 600, parce que c'est ce qu'on a trouvé. Moi j'ai le 800. Après entre les deux, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Je suis pas sûr, je pense que ça fait le taf tout pareil. Donc seul truc c'est que lui, à l'avant il a le pédalier le double en 46-30, mais à l'arrière il voulait du gros. Il a mis du 11-42. C'est pas un montage officiel Shimano, pas un truc forcément recommandé, mais ça fonctionne en mettant derrière chape longue. Le seul truc c'est qu'il faut pas croiser la chaîne. Mais voilà, il voulait ça pour un trip dans les Alpes qu'il est en train de faire là pendant que je tourne cette vidéo. Et a priori tout va bien. Avec ça je pense qu'il peut bien grimper aux arbres. Oh le petit renard qui traverse. Regardez-moi ça. Allez, galope. Bon alors, dans cette vidéo bilan après 3000 km, j'avais évoqué quand même un problème sur ce vélo, enfin plus exactement au niveau de son jeu de direction, qui prenait du jeu. Et ça à cause de la conception du pivot de fourche en D. Ils ont fait un pivot de fourche comme ça pour qu'on puisse passer en interne les câbles, enfin les gaines, et chose que je trouve pas forcément très utile sur un gravel encore une fois, enfin bon bref. Donc il m'avait dit que le modèle d'expander que j'avais reçu c'était un petit peu une pré-série, et ensuite il m'avait envoyé un nouvel expander monobloc avec un ressort. Bon alors j'étais un petit peu dubitatif, mais bon je l'ai installé et franchement ça a très bien fonctionné. Depuis j'ai peut-être dû revoir le réglage une fois ou deux, soit après des trucs qui ont vraiment beaucoup secoué le vélo, soit parce que moi j'avais redémonté notamment pour regresser les roulements de direction, parce qu'un jour j'avais un truc qui craquait, j'ai mis du temps à trouver, j'avais l'impression que ça venait au niveau du boîtier de pédalier, et en fait pas du tout, c'était au niveau des roulements de direction. Donc il m'a fallu démonter, regresser, depuis j'ai plus de soucis, et donc là j'avais dû de nouveau régler un petit peu le jeu de direction. Bref, ils ont ressorti un nouveau truc, je sais plus comment on en est venu à discuter de ça avec eux, donc ils sont revenus sur l'expander de base, qui donc au final fonctionne très bien a priori, mais ils ont changé les petites pièces noires qui viennent se mettre à l'avant du pivot, qui est une sorte d'entretoise en fait, qui vient combler le trou de manière à avoir quelque chose d'un peu plus rond sur lequel peut se serrer correctement la potence. Donc là ils sont passés d'une petite pièce à une beaucoup plus grande, et là je peux vous dire que ça fonctionne parfaitement bien. Là il n'y a plus de jeu du tout, ça se fait direct, il n'y a pas à chercher, c'est impeccable. Du coup j'en ai récupéré deux, un pour moi et puis un pour le vélo que j'ai monté pour mon ami là. Comme ça tout le monde repart à neuf, mais voilà, au moins il règle les problèmes. Et ça c'est cool, même si dès le début ça aurait été bien qu'il fasse ça correctement. Mais encore une fois, cette pièce, elle permet de combler le trou de ce pivot en D pour avoir quelque chose de plus rond. Donc pourquoi ne pas avoir fait un pivot rond directement? Parce que franchement, ouais, les gaines en interne là-dessus, pas convaincu.
Autre axe d'amélioration dont je leur ai parlé pour une future version de ce G2, enfin du moins un futur Gravel G2, ce serait d'ajouter des inserts pour mettre un porte-bidon sous le cadre, de manière à mettre un bidon outil par exemple. Voilà, ce sont les deux petits trucs, je pense, qui seraient pas mal sur une future version. Allez, petite pause dans cet agréable chemin du Lot pour revoir un petit peu la configuration de ce Winspace G2, enfin plutôt les petites modifs que j'y ai faites par rapport à la configuration que vous pouvez retrouver dans les vidéos qui s'affichent dans un coin de l'écran. Là, dans la playlist, vous allez retrouver le montage, la config, enfin toutes ces petites choses-là. Et on va commencer de suite par la selle. Donc de base, j'avais une SMP Well, puis j'ai eu une SMP VT30C que je viens de monter sur mon Yoleo R12, donc nouveau vélo de route, une selle que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai commencé à tester des selles Brooks parce que j'en ai eu l'occasion. Donc avec d'abord la C13, donc qui est avec des rails carbone et qui est beaucoup plus souple que celle-ci, on s'enfonce beaucoup dedans. Enfin, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée aux selles très prochainement, donc abonnez-vous à la chaîne. Et ici, j'ai la Brooks C17, donc en version carved, si je ne me trompe pas, donc évidé au centre pour un peu plus de souplesse, hein. Normalement c'est un peu plus confort, enfin ça dépend des personnes, hein, bien sûr, mais celle-ci j'aime bien, donc plus large que la C13, mais j'ai été bien dessus quasi tout de suite, et j'ai observé 2-3 petites autres choses, dont je reparlerai dans la vidéo sur les selles. Autre modif, ce sont les roues, donc là je n'ai plus les Loon Rapide, que je trouve juste génial, hein. Là j'ai des roues d'une autre marque chinoise qui est Elite Wheels. Ils m'ont proposé de tester leur Drive G45 si je ne me trompe pas, donc leur première roue gravel avec rayon carbone et roulement céramique. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne bien. Après, les Grapides étaient déjà super, donc est-ce que vraiment je sens une différence? Je ne sais pas trop, surtout qu'entre temps sur les Grapides j'avais mis des pneus Kufo Speedero, dont j'ai été moyennement fan, et là je suis bien content de retrouver mes Pirelli Cinturato Gravel H. Donc ça, ce sont des pneus que j'aime beaucoup parce qu'ils correspondent bien à ce que je fais avec ce vélo, à savoir beaucoup des petites routes, des routes un peu défoncées, des petits chemins pas trop techniques parce que de toute façon je suis une quiche. Donc ça c'est bien pour aller vite un peu partout, ça accroche suffisamment. Enfin franchement je les aime beaucoup. Sur route il y a moyen de rouler très correctement, voilà, ça freine pas, enfin c'est nickel, moi je suis vraiment bien avec. Mais là quand j'ai testé les Kufo Speedero qui sont conçus à peu près pour les mêmes surfaces, et je sais pas, j'arrive pas trop à savoir quoi en penser. Ça accroche très bien, notamment sur le côté il y a des crampons qui descendent très bas, du coup quand on tourne on sent que ça accroche, mais j'ai aussi l'impression qu'ils accrochent beaucoup sur le bitume notamment. J'avais un peu l'impression de rouler avec le frein à main serré. J'ai discuté avec certains d'entre vous sur Instagram qui ont eu cette même impression. Donc clairement, je préfère les Pirelli. Les Kufo sont moins chers, c'est sans doute pas un mauvais choix. Ils ont l'air costauds, mais voilà. Bref, vous avez peut-être aussi remarqué cet autocollant F100. Donc F100, je vous rappelle que j'ai un partenariat avec eux. C'est une marque qui fait des produits d'entretien pour vélo. J'ai collé ça là parce que très prochainement, je pars sur l'événement The Ride Gravel. Donc en 5 jours, je vais faire des Vosges aux Pays-Bas avec ce vélo. Donc je suis invité par F100 et j'en profite pour vous parler rapidement des produits parce que maintenant je les ai essayés un petit peu plus qu'au moment de l'annonce de ce partenariat, enfin particulièrement la gamme bio, donc avec des produits un peu plus respectueux de l'environnement. Ça reste des produits de nettoyage, donc on ne sera jamais sur un truc 100% clean, mais si on peut limiter la casse, c'est bien. Et vraiment, c'est bien parce que déjà ces produits bio, ça pue pas, notamment au niveau du nettoyant, parce que si on prend les nettoyants plus classiques, ça sent le produit chimique à bloc. Là, il n'y a pas spécialement d'odeur, c'est cool et ça fonctionne très bien. Le nettoyant en spray pour le cadre, vous le mettez, il est un petit peu en gel, ça reste dessus, vous laissez agir. Donc à moins que votre truc soit couvert de boue, pas besoin de frotter, un coup de jet c'est fini. Le dégraissant, il dégraisse bien. Moi je fais un petit coup de brosse à dents en plus et ça va très bien. Et puis après, le lubrifiant bio, franchement, très efficace. Il est un peu beaucoup liquide, donc quand vous l'appliquez, il faut faire attention, on a vite tendance à en mettre partout. Mais après, la transmission elle reste fluide, donc même en passant quelquefois dans des flaques, dans de la boue, dans du machin, il faudra voir sous une grosse pluie comment ça tient, mais autrement, jusqu'à là, franchement, très content. Bon je pense que vous aurez compris que je suis toujours content de ce vélo, là basé sur ce Winspace G2, mais je voudrais quand même revenir sur un petit truc, c'est son prix. Alors j'ai regardé avant la vidéo, là il est affiché à 1280 $, donc sur le site de Winspace, parce que je crois que plus ou moins il n'y a que là qu'on peut le trouver. Et je crois d'ailleurs que c'est le prix qui était déjà affiché lors de mes premières vidéos. Donc ça n'a pas bougé, mais ce qui a bougé, c'est le cours du dollar. Si je ne me trompe pas, actuellement il est équivalent à l'euro. Donc financièrement parlant, c'est moins intéressant d'acheter ce cadre. Alors ça reste, je trouve, du très bon matos. Par contre, c'est vrai que ça donne un peu plus à réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de commander un cadre en Chine
alors que peut-être pour des prix semblables, on en trouvera un équivalent en France, en Europe, je sais pas, hein, ça vous me direz, j'ai pas regardé ce qui existait actuellement. Voilà, pas tant au niveau de la qualité du matériel, mais plus pour les délais de livraison, forcément depuis la Chine c'est un peu plus long, pour les délais en cas de SAV. Alors Winspace, ils ont l'air assez carrés là-dessus, mais forcément si des trucs doivent repartir de Chine, vous êtes encore pour peut-être 2, 3, 4 semaines d'attente ou plus, j'en sais rien. Donc voilà, la question vient à se poser là-dessus. Après, chacun fera comme il veut. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a toujours le petit code promo de 10% dans la description. Et puis voilà, autrement, moi dans l'immédiat, je ne vois pas d'intérêt à changer de vélo. Celui-ci me convient très bien. Bon, sauf bien sûr si j'ai l'occasion d'essayer autre chose qui a l'air cool. Et d'ailleurs, là, on m'a parlé d'un truc que j'ai découvert récemment. Ça serait quelque chose de radicalement différent. Alors, on me dit souvent, ouais, tu testes que du matériel chinois, tu fais de la promotion de matériel chinois, blablabla. Et bien là, on partirait peut-être sur quelque chose de totalement français. Et ça m'intéresse beaucoup à essayer, parce qu'en plus, il y a une histoire autour et tout. Enfin voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Pour en savoir plus, si jamais ça se fait, j'espère que ça va se faire, abonnez-vous à la chaîne. En attendant, pour les questions, ça se passe dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.